Bonjour, bienvenue dans cette visite guidée du VJX 16.4, le mélangeur vidéo pensé et développé par Vixid. Je suis Jonathan et nous allons voir ensemble les points clés qui font de cet outil le mélangeur vidéo le plus polyvalent de sa catégorie. En effet, le VJX 16.4 révolutionne le monde de la réalisation en direct grâce à une ergonomie novatrice, à une qualité de conception inégalée et à des fonctionnalités innovantes. Dans cette solution vidéo, à la fois mobile et fiable, s'intègrent 4 voies de réalisation, vous permettant de mélanger librement jusqu'à 4 flux vidéo en temps réel. Chaque bus bénéficiant d'ailleurs de la plus faible latence possible, ce qui est idéal pour les productions en direct. 16 entrées vidéo, des possibilités de multi-picture in picture, des correcteurs colorimétriques, des keyers pour des titrages et des incrustations vidéo professionnelles, sans oublier les 6 sorties réparties sur 3 programmes indépendants, permettant de diffuser la réalisation sur 6 écrans ou jusqu'à 3 images différentes simultanément. Il s'agit donc d'une régie vidéo portable et fiable, capable de s'intégrer à n'importe quel environnement de travail. Le VJX 16.4 convient aussi bien aux prestataires événementiels qu'aux vidéojockeys, aux artistes, aux compagnies et lieux de spectacles vivants, aux web TV, bref, à tous ceux qui cherchent à produire des résultats professionnels avec un budget raisonnable. Et tout ceci sans oublier le compagnon idéal au mélangeur vidéo VJX 16.4, son logiciel de contrôle simplifié que nous avons nommé le Snapshot Manager. Nous le découvrirons en fin de cette présentation. Ce logiciel optimise le potentiel de votre régie vidéo et facilite la réalisation en direct car il permet de sauver des configurations complètes du mélangeur et de les rappeler instantanément pendant un direct. Jetons tout de suite un œil à l'ergonomie novatrice du VJX 16.4. Comme vous le voyez, l'ergonomie a été totalement repensée afin de permettre une réalisation à 4 voies vidéo dans une solution portable. Sur la partie de gauche du mélangeur, la zone de mixage vous donne un contrôle direct sur vos 16 entrées et vos 4 voies vidéo, le tout avec un encombrement réduit au maximum. Nous verrons le détail de cette zone dans quelques instants. Sur la partie de droite du mélangeur, vous retrouvez votre zone d'édition avec toutes les fonctions pour travailler vos sources en direct, les volets de transition, les réglages colorimétriques, les effets et notamment les fonctions de redimensionnement et de déplacement de chacune des 4 voies vidéo, les keyers pour les titrages et les incrustations, ainsi qu'un bloc audio pour des interactions automatisées avec un environnement musical. Et à la droite de cette zone figure la zone de réglage partagée avec les commandes pour paramétrer chaque effet. Ainsi, pour appliquer une fonction sur l'un de vos 4 bus vidéo, vous ne vous perdrez plus dans des menus d'édition compliqués. Il suffit de sélectionner la piste que l'on souhaite éditer, la fonction que l'on souhaite appliquer, et on a alors un contrôle direct sur chaque paramètre grâce à cette zone de réglage partagée. Quand je sélectionne la voie 1, sur laquelle j'ai une caméra, et que j'active les réglages colorimétriques RGB, les potards deviennent mes niveaux de rouge, de vert et de bleu. Quand j'active la fonction de découpage, il règle alors la découpe de gauche, de droite, du haut et du bas. Grâce à la puissance de calcul du mélangeur, toutes ces fonctions peuvent être cumulées simultanément sur chacune des 4 voies de réalisation. Vous profitez également d'un écran LCD rétroéclairé pour contrôler les paramètres de chaque fonction. Nul besoin de brancher un écran en sortie du mélangeur pour naviguer dans le menu ou visualiser vos paramètres. Ceux-ci sont directement visibles sur votre régie vidéo. Enfin, il faut savoir qu'une plaque d'aluminium renforcée sécurise l'ensemble des composants. Quand vous manipulez un élément de l'interface, vous ne jouez pas sur le circuit imprimé et vous évitez ainsi tout dessoudage intempestif. Cette caractéristique inédite confère au mélangeur une robustesse à toute épreuve. Au niveau de la façade arrière, nous retrouvons un grand nombre de connectiques parmi lesquels 16 entrées vidéo réparties sur les 4 voies de réalisation et 6 sorties vidéo ordonnées en 3 programmes indépendants. Ce qu'il faut noter, c'est que ces nombreux connecteurs ont été astucieusement disposés afin de ne pas rendre le mélangeur vidéo encombrant. Dans la zone des entrées vidéo, nous retrouvons nos 4 voies de réalisation, les pistes 1, 2, 3 et 4. Chacune dispose de 4 entrées vidéo, à savoir 2 signaux composites et 2 signaux S-vidéo. Contrairement à d'autres solutions, le branchement sur une entrée ne désactive pas les autres entrées de la même voie. Vous pouvez bien brancher jusqu'à 16 entrées que vous pourrez sélectionner depuis l'interface du VJX 16.4.
Pour les signaux composites, vous pouvez connecter vos sources directement sur les connecteurs RCA ou utiliser l'un des connecteurs BNC fournis avec le mélangeur. Nous retrouvons ensuite nos 6 sorties vidéo réparties sur 3 programmes indépendants, les programmes de sortie Out1, Out2 et Out3. Chaque programme dispose d'une paire de sorties avec un composite et un S-Vidéo. Là aussi, les deux connectiques fonctionnent simultanément. Il est donc possible de brancher jusqu'à 6 appareils en sortie du mélangeur, qu'il s'agisse de vidéoprojecteurs, d'écrans plats ou d'enregistreurs en tout genre. Nous verrons plus tard comment utiliser ces sorties pour envoyer le final sur 6 écrans ou au contraire créer une projection multi-écran avec 3 vidéos différentes. Vous disposez également d'une entrée-sortie audio grâce à laquelle vous pouvez synchroniser des effets vidéo au rythme de la musique. Toujours au niveau des interactions entre le mélangeur et un dispositif technique, vous retrouvez une entrée-sortie MIDI. Celle-ci vous permet par exemple de piloter votre régie vidéo depuis la console de mixage audio ou inversement pour une réalisation audio-vidéo synchronisée. Cela permet également de créer des interactions avec des instruments de musique, des capteurs MIDI ou des logiciels audio ou vidéo. Enfin, un connecteur USB est là pour les mises à jour du mélangeur. L'ergonomie de réalisation a donc été complètement redessinée pour permettre les compositions à 4 flux vidéo dans une solution mobile et intuitive. Cette ergonomie a d'ailleurs été approuvée par de nombreux utilisateurs qui l'ont jugée facile d'utilisation et rapide à prendre en main. Nous retrouvons verticalement nos 4 voies de réalisation, de gauche à droite la voie 1, la voie 2, la voie 3 et la voie 4. Au centre de cette zone figure un pavé de 16 touches. Son rôle est de définir l'ordre des 4 pistes vidéo comme le montrent très simplement les pictogrammes situés juste à côté. Ce pavé permet donc d'organiser les 4 voies de réalisation sur 4 plans. Dans l'exemple que nous voyons ici, la piste 1 est au premier plan, la piste 2 au second plan, la piste 3 au troisième et la piste 4 au quatrième plan. À tout moment, je peux faire passer l'une de mes 4 voies au premier plan, ce qui me permet de faire un cut entre mes 4 bus. Nous retrouvons en bas de chaque voie un fader de transparence pour les transitions en fade. Ainsi, lorsque je baisse la voie située au premier plan, celle-ci devient transparente, ce qui me permet de faire un fondu avec la voie du second plan. Cette interface très simple me donne un accès direct à mes 4 voies de réalisation et permet de faire très facilement des commutations et des fondus. Si vous souhaitez prévisualiser une piste avant de commuter vers elle, il vous suffit d'appuyer sur la touche Select pour tout de suite la prévisualiser sur la sortie Auto Preview. Comme nous l'avons vu sur la façade arrière du mélangeur, chaque voie bénéficie de 4 entrées vidéo pour un total de 16 sources. Il est en effet possible à tout moment de rappeler l'une des 4 entrées grâce à la touche Input située à la droite du pavé 16 touches. Lors d'un appui sur ce bouton, le pavé de 16 boutons rétroéclairés change de rôle et vous affiche les entrées sélectionnées sur chaque voie de réalisation. Vous retrouvez de haut en bas l'entrée 1, 2, 3 et 4 de chacune de vos 4 voies. Si vous souhaitez sélectionner l'une de vos 16 entrées vidéo, il vous suffit alors d'appuyer sur Input et la touche correspondant à cette entrée. Après avoir relâché le bouton Input, le pavé reprend sa fonction initiale et vous pouvez commuter vers cette nouvelle source en la passant au premier plan. Ces commutations se font d'ailleurs sans saut d'image. Vous disposez également d'un gain en haut de chaque voie de réalisation, ce qui vous donne un accès direct à la puissance d'entrée du signal vidéo. Très utile pour corriger instantanément un problème d'exposition. Les potards de sélection Blend permettent quant à eux de changer le mode de mixage d'une voie vidéo. En quittant le mode normal, vous découvrirez 12 autres modes pour mélanger d'une manière originale vos sources. Cette fonction inédite permet par exemple de rappeler un effet graphique joué depuis un DVD pour l'appliquer en masque de texture aux images. Issus du monde de l'infographie, ces modes vous permettront d'appliquer des habillages de caméra très simplement durant un événement et multiplient vos possibilités de création. Pour appliquer des volets de transition, vous bénéficiez de 27 wipes. Il vous suffit de choisir la voie de réalisation à laquelle le volet va s'appliquer et vous pouvez contrôler ces transitions en manuel avec le fader ou en automatique et bien entendu régler la vitesse de transition. Intéressons-nous maintenant à une fonction originale du VJX S4, les réglages colorimétriques. Contrairement à un grand nombre de solutions vidéo qui n'intègrent que de simples effets de couleurs, vous avez ici un contrôle complet
et précis de la colorimétrie de vos 4 voies de réalisation. Dans cette fonction de la zone d'édition, retrouvez des correcteurs RGB, c'est-à-dire Red, Green, Blue, des correcteurs BCS pour Brightness, Contraste, Saturation, ainsi qu'un effet négatif et un effet noir et blanc. Cette fonction est très utile dans une régie vidéo, elle vous permet d'étalonner vos caméras directement depuis la régie ou alors de teinter vos sources. Comme vous le voyez ici, vous n'êtes pas limité à une palette de couleurs prédéfinie, vous avez un contrôle complet pour appliquer la couleur souhaitée, en accord par exemple avec les couleurs du régisseur lumière ou avec la scénographie d'un événement. Le BCS permet quant à lui d'ajuster la luminosité, de modifier le contraste et d'accentuer ou réduire la saturation des couleurs de vos vidéos. Vos réglages colorimétriques préférés peuvent être sauvés dans la mémoire interne du mélangeur qui reste active même après une mise hors tension. Le mélangeur vidéo VGX S4 avec ses 4 voies de réalisation est un outil indispensable pour les multi-picture in picture et split screen. Pour ceci, vous disposez de 2 outils dans la zone d'édition. Le premier est un outil de redimensionnement et de déplacement, il s'agit de la fonction Scroll. Avec cette fonction, vous pouvez redimensionner chacune de vos 4 voies vidéo. Grâce au trackball, vous pouvez ensuite déplacer n'importe où dans l'écran votre PIP. Le trackball, bien plus agréable que des réglages dans un menu, est à la fois très souple et très précis. L'autre fonction pour des picture-in-picture personnalisées est la fonction Crop. Cette fonction est indispensable pour tous ceux qui veulent faire des PIP personnalisés et de qualité professionnelle. Le crop permet de rogner à gauche, à droite, en haut et en bas votre vidéo. Ainsi, vous n'êtes pas limité à des PIP au format original de l'image, mais vous pouvez vous-même créer vos propres formats de vignettes. Mais aussi, comme tous les outils du mélangeur vidéo VGX S4 sont cumulables à la volonté, après avoir rogné votre image avec la fonction crop, vous pouvez bien entendu sélectionner la fonction scroll pour la redimensionner et la déplacer. Encore une fois, sachez que vos positions de PIP préférées, comme d'ailleurs tous les autres réglages du mélangeur, peuvent être sauvegardées dans la mémoire interne du mélangeur et rappelées ensuite instantanément pendant votre mix. Grâce à ces 2 fonctions, vous allez pouvoir créer tous les types de PIP et de split screen comme ceci présenté en exemple. Outil très apprécié du mélangeur VGX S4, les keyers. Les keyers permettent d'incruster très simplement et avec une qualité surprenante vos sujets filmés sur fond vert et de superposer des titrages et des graphiques. Pour des résultats optimisés, 3 types de keyers sont disponibles. Le color keyer qui permet de supprimer une couleur bien précise, idéale pour intégrer un titrage venant d'un ordinateur. Le chroma keyer qui permet quant à lui de supprimer une couleur et son dégradé de luminosité, ce qui est parfait pour incruster une personne filmée sur fond vert, car celui-ci est souvent éclairé de manière non uniforme. Enfin, le Luma Keyer qui permet de supprimer simplement une luminosité, ce qui rend son utilisation très facile pour intégrer un titre sur fond noir ou sur fond blanc. Chacune des 4 voies dispose de son propre keyer, vous pourrez donc utiliser 4 keyers simultanément. Voyons dans un premier temps le Color Keyer. Nous allons sélectionner la piste sur laquelle nous retrouvons un titrage joué depuis un ordinateur. Nous sélectionnons le mode Color Keyer. Tout de suite, il apparaît sur votre sortie Auto Preview une pipette de sélection exclusive qui est très utile car vous n'avez pas à rentrer dans un menu et à paramétrer la couleur que vous souhaitez supprimer. Il suffit ici de sélectionner à l'écran la couleur à supprimer pour la rendre transparente. Je dispose également de 2 paramètres pour perfectionner mon keyer, là où on ne trouve bien souvent qu'un réglage. Un paramètre de tolérance qui va définir la tolérance colorimétrique de mon keyer et un paramètre de transition qui va créer le dégradé de transparence entre les pixels proches pour éliminer le phénomène de bruit et affiner les contours d'incrustation. Maintenant que mon titrage est actif au premier plan, je sélectionne la voie sur laquelle je retrouve mon présentateur et j'active le mode Chroma Keyer. De la même manière, je vais sélectionner la couleur que je souhaite supprimer puis activer mon keyer. Là aussi, je vais utiliser mes paramètres de tolérance et de transition pour affiner mes contours. Enfin, si je souhaite ajouter un logo blanc sur fond noir, je vais utiliser le Luma Keyer pour supprimer le fond noir et ainsi superposer très simplement mon logo. Vous voyez ici que j'ai une réalisation à 4 voies, un titrage devant un présentateur, lui-même devant un logo, le tout devant un arrière-plan. Cette possibilité de cumuler les fonctions du mélangeur rend son utilisation très agréable.
car je ne suis pas limité à une seule incrustation disponible que sur un nombre restreint de voix, je cumule très facilement plusieurs effets et fonctions pour obtenir des résultats équivalents à ceux d'une régie vidéo broadcast. Point très important du mélangeur vidéo VGX S4, découvrons tout de suite ces programmes de sortie qui, en plus d'être nombreux, ont le bon goût d'être totalement paramétrables. En effet, là où l'on trouve habituellement qu'une sortie programme AB et une sortie preview, vous disposez ici de 3 programmes de sortie, les programmes Out1, Out2 et Out3, sur lesquels vous êtes libre de diffuser ce que vous désirez. Cette fonction montre encore une fois la polyvalence du mélangeur vidéo qui s'adapte à vos besoins de projection ou d'enregistrement. Pour chaque programme de sortie, il existe 3 modes différents, Master, Preview et Auto Preview. A noter que Master 1 et Master 2 sont identiques, nous verrons par la suite la différence qui peut exister entre ces deux masters. Donc, un programme en mode Master affiche votre réalisation finale de la zone de mixage. À tout moment, vous pouvez passer vos 3 programmes en mode Master. Comme chaque programme dispose d'une paire de sorties, cela veut dire que votre résultat peut être affiché sur 6 écrans. Le second mode disponible est le mode Preview. Ce programme vous permet de diverger l'une de vos 4 voies de réalisation. Pour diverger une voie vers une sortie en mode Preview, il suffit de maintenir appuyé le bouton de la sortie en question et de choisir la piste sur la première ligne du pavé 16 touches. Grâce à cette fonction, vous pouvez maintenant faire une projection en multiscreen. Par exemple, pour un concert avec 3 écrans sur scène, vous pouvez configurer les 2 écrans latéraux en mode Preview et afficher une caméra différente sur chacun d'eux, tandis que l'écran central est en mode Master et affiche votre résultat à 4 voix. Autre exemple, pendant la captation d'une conférence, vous pouvez très bien afficher en permanence le PowerPoint ou le Keynote sur un écran sur scène en mode Preview. En même temps, en configurant vos 2 autres programmes de sortie en mode Master, vous pouvez faire une réalisation multicam et la diffuser sur 3 autres écrans dans la salle tout en l'enregistrant. Le dernier mode de sortie est appelé Auto Preview. Comme le mode Preview, il ne montre qu'une voie de réalisation à la fois. La différence avec le mode Preview, c'est qu'il vous suffit d'appuyer sur le bouton Select d'une voie pour que celle-ci s'affiche sur la sortie. Ce mode est par excellence un retour de prévisualisation pour l'opérateur. Ainsi, avant d'envoyer une voie dans la réalisation finale, il suffit d'appuyer sur Select pour visualiser cette voie sans qu'elle ne soit diffusée dans le mix. Aussi, lorsque vous changez l'entrée d'une voie, celle-ci apparaît instantanément sur cette sortie en mode auto-preview. Très important, les commutations de sortie se font sans saut d'image. Vous pouvez changer ces modes de sortie pendant un direct. Ces commutations se font sans accroc ni la moindre latence, ce qui permet de faire des réalisations dynamiques sur 3 écrans. Pour finir, il existe un mode dans le mélangeur vidéo qui permet de produire 2 mixages différents simultanément. C'est le mode Battle. Vous pouvez activer ce mode depuis le menu. Vous passez alors du mode Compositing, qui est le mode de mélange standard des 4 voies de réalisation, au mode Battle. Dans ce mode, vous disposez de 2 mélangeurs vidéo à 2 voix et à 8 entrées chacun. Les voix 1 et 2 du mélangeur produisent alors un mix AB qui est envoyé sur la sortie Master 1 et les voix 3 et 4, un deuxième mix AB envoyé sur la sortie Master 2. Vous êtes donc capable sur une installation à 2 VP de bénéficier de 2 mixeurs AB standard dans un seul mélangeur vidéo. Nous venons d'aborder les points clés du mélangeur, ce qui signifie que tout n'a pas été montré dans cette vidéo. Dans votre régie Vixit, vous bénéficiez également d'effets vidéo, de possibilités d'interaction audio, de contrôle MIDI, bref, encore plein de belles choses à découvrir dans votre régie. Vous en conviendrez, le mélangeur vidéo VGX S4 offre un nombre incroyable de possibilités de réalisation et donne accès à un niveau supérieur pour vos productions en direct. Mais sachez qu'il existe un moyen d'optimiser l'utilisation de ce potentiel en simplifiant vos réalisations en direct. Il s'agit bien entendu du logiciel Snapshot Manager. Après avoir créé sur le mélangeur vidéo vos configurations, vous pouvez très simplement les sauver sur votre ordinateur. Tous les paramètres du mélangeur sont alors capturés sur un bouton de sauvegarde appelé Snapshot, le choix des entrées, l'ordre des 4 pistes, les effets, les programmes de sortie, etc. Une fois que vous avez sauvé vos configurations, rien de plus simple que de piloter sa régie depuis le logiciel en rappelant ces snapshots pendant un direct. Vos configurations sont instantanément rappelées,
sans saut d'image ni passage au noir. En alliant la souplesse d'un logiciel à la puissance de cette régie hardware, vous pourrez remplacer toutes vos manipulations par un simple clic sur le logiciel. Cela augmente considérablement les possibilités du mélangeur. Si vous désirez en savoir plus sur le logiciel ou sur une partie du mélangeur vidéo VJX S4, vous pouvez découvrir les nombreux tutoriels vidéo sur le site internet www.vixid.com. Avant de vous laisser, dernière précision pour les plus expérimentés d'entre vous, je vous parlais en tout début de vidéo de la qualité de conception inégalée du mélangeur. Je pensais à plusieurs choses. Ici, le traitement numérique interne se fait via un processeur de haute qualité qui traite en 4-4-4-4 vos flux vidéo, là où grand nombre de solutions se font en 4-2-2. Mais je pensais aussi à sa qualité de fabrication. Car si le VJX S4 a été développé chez Vixid à Paris, il est également fabriqué en France par des techniciens qualifiés, ce qui lui confère une qualité de finition incomparable. En plus des tests réalisés en usine, chaque mélangeur est scrupuleusement inspecté avant de vous être envoyé, de la qualité de ses connecteurs à sa sérigraphie, en passant par des tests de chaque bouton de l'interface. Enfin, tous ceux qui connaissent la production vidéo en direct savent que le temps de réaction de la régie est un point primordial. Je disais aussi que ce mélangeur vidéo dispose de la plus faible latence qui existe. En effet, il traite vos différents flux avec une latence inférieure à 2 images, soit moins de 0,08 secondes de latence entre le moment où votre flux caméra entre dans la régie et le moment où votre flux en ressort. Cette caractéristique est indispensable pour avoir des diffusions en direct qui préservent la synchronisation audio-vidéo. Nous sommes arrivés à la fin de cette visite guidée du mélangeur vidéo VJX S4 et de ses incroyables fonctions clés. Pour essayer par vous-même cette régie vidéo polyvalente, visitez notre boutique en ligne sur le www.vixid.com/store ou rendez-vous dans l'un des points de vente agréés par Vixid. Merci.